Bon, bah c'est la suite. Ah bah oui, vous me l'avez demandé, vous l'avez. La suite du travail du dos, mais cette fois, en épaisseur. Bon, la dernière fois, on a vu comment avoir un dos extra large. Et c'est vrai qu'avoir un dos large, c'est bien. Mais vous savez ce qui est mieux? Avoir un dos large et épais. Parce que si on a un dos large, mais sans relief, c'est pas très beau. Du coup, bah comme un bon soldat, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous partager mes 6 exercices favoris pour un dos épais et rocheux comme le Mont Blanc, ou le Mont Everest, ou l'Himalaya. Enfin, t'auras compris l'idée, quoi. Générique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à cette chaîne, liker, commenter et partager au maximum. Et oui, toujours pour le référencement, donc allez-y de bon cœur, on partage, on like, on commente. C'est bon? C'est fait? Eh bien, on peut maintenant commencer cette vidéo sur l'épaisseur du dos. Alors, ce qu'on définit comme l'épaisseur du dos, c'est en réalité la convergence de plein de muscles. Déjà, le muscle le plus imposant, c'est le trapèze, qui se divise lui-même en 3 faisceaux, trapèze supérieur, trapèze moyen et trapèze inférieur. On a aussi l'infraépineux, qui est un des muscles de la coiffe des rotateurs et qui est lui aussi assez imposant. On a les rhomboïdes qui, eux, sont logés sous les trapèzes moyens. On a aussi le deltoïde postérieur qui vient donner cette finition. Et enfin, pour finir, on a aussi les érecteurs spinaux qui aussi jouent un rôle dans cet aspect épais, notamment sur le bas du dos. Et c'est donc tous ces muscles qu'on va travailler aujourd'hui avec certains des exercices favoris pour cette zone. Allez, c'est parti. Alors donc, on va se retrouver pour ce premier exercice qui est le tirage horizontal prise large. Alors, au même titre que je vous ai expliqué que j'étais un grand fan du tirage horizontal prise serrée pour le grand dorsal dans la dernière vidéo du travail du dos pour la largeur, eh bien, je suis aussi un grand fan du tirage horizontal prise large pour le travail du trapèze moyen, des rhomboïdes et du deltoïde postérieur. Parce que cet exercice, il a un certain nombre de qualités qui le rendent intéressant. Allez, go. Alors, pourquoi j'aime cet exercice? Eh ben, je vais vous l'expliquer. Déjà, c'est un exercice qui offre beaucoup de stabilité. Très bien pour pouvoir mettre le focus le plus possible sur les muscles qu'on travaille. Donc, sur trapèze moyen, rhomboïde et deltoïde postérieur. C'est le premier truc. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les deux phases de ce mouvement sont très complètes. Sur la phase concentrique, on peut vraiment tirer bien les coudes en arrière, resserrer au maximum les scapulas et donc contracter un maximum le trapèze moyen, rhomboïde et aussi le deltoïde postérieur. Mais sur la phase excentrique, le fait de pouvoir laisser complètement étirer les bras, ça va éloigner au maximum les deux scapulas l'une de l'autre. Donc, automatiquement, étirer trapèze moyen et rhomboïde. Ça, pour moi, c'est aussi un point positif de cet exercice. C'est sa capacité à contracter le muscle très fort et sa capacité aussi à étirer le muscle le plus possible. Donc, deuxième point positif. Et troisième point qui est très positif aussi, c'est que c'est pas un exercice qui est extrêmement technique. Donc, un débutant pourra facilement mettre en place avec pas tant de consignes que ça. Donc, maintenant, consigne d'exécution. En termes de prise, donc, on va travailler avec une barre longue, donc la barre du tirage vertical en général. Et on va adopter une prise qui c'est à peu près 1,5 fois notre largeur d'épaule. Je me place, je cale bien mes pieds sur les supports. On a dit que c'était un avantage de cet exercice. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer la barre vers ma poitrine et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'angle entre l'humérus et le corps va être d'à peu près 90 degrés parce qu'ici, le but, c'est d'avoir une rétraction des scapulas et non pas une extension de l'épaule. Contrairement au tirage horizontal prise serré où là, je gardais les bras le long du corps et je tirais les coudes en direction de mes hanches, et bien cette fois, je vais faire l'opposé. Je vais garder les coudes bien ouverts et je vais tirer les coudes bien en arrière en pensant à resserrer fort mes scapulas. Je viens au contact de la poitrine, je serre fort les scapulas, mes coudes sont bien ouverts. Et quand je relâche, au contraire, je laisse les bras s'éloigner au maximum, je garde le buste fixe. Et là, je vais sentir que quand j'ai bien étiré, au milieu de mon dos, mes muscles s'étirent. Et je reviens. Je tire les coudes fort en arrière. Je maintiens. Je relâche. Je contrôle toujours le lâchage. Et je laisse étirer. Et vraiment, un des intérêts de cet exercice, c'est la contraction puissante et l'étirement maximal à la fin. Contrairement à ce que j'expliquais sur le tirage horizontal prise serré, où on travaille sur le grand dorsal, on n'a pas besoin d'incliner le buste en avant, puisque l'intérêt d'arrondir le dos quand on fait le tirage horizontal prise serré, c'est d'avoir encore une meilleure amplitude, un meilleur étirement sur le grand dorsal. Or là, il n'y a pas besoin, le simple fait de laisser les bras partir au maximum en avant, c'est ce qui va écarter les scapulas et donc va étirer le trapèze moyen et rhomboïde au maximum. Donc pour moi, super exo, facile à mettre en place, avec un très bon ressenti quand on le fait correctement. Et maintenant, on peut passer à l'exercice suivant. Alors en deuxième exercice, on va partir sur le pendlay row en déficit. Et pourquoi j'ai mis en deuxième exercice et pas en premier? Eh bien parce que techniquement, c'est pas le plus facile à mettre en place et c'est pas le plus facile à ressentir comparativement au tirage horizontal prise large. Parce que celui-là, il est un petit peu plus technique, surtout avec le déficit, ça demande un petit peu plus de travail postural et de travail de ressenti. Et c'est un exercice où on a vite fait de tricher aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis en deuxième position. C'est un excellent exercice qui viendra peut-être plus tard dans votre pratique si vous êtes débutant. Contrairement au rowing bar classique, cet exercice, il ne se fait qu'en pronation. Et la différence qu'il va y avoir par rapport à un rowing bar classique, c'est qu'entre chaque répétition, on va reposer la barre. Et le choix de travailler en déficit, donc surélevé par rapport au sol et par rapport à la barre, c'est tout simplement gagner en amplitude sur le mouvement et avoir un étirement plus important des trapèzes moyens et des rhomboïdes à la fin de chaque répétition. Ce que je trouve aussi intéressant sur cet exercice, c'est dans le positionnement du buste par rapport au sol, ça place trapèze moyen et rhomboïde dans un angle intéressant par rapport à la ligne de tirage. Et point auquel il faudra porter de l'attention ici,
c'est l'ouverture des coudes, ne pas trop resserrer les coudes pour diminuer le mouvement d'extension d'épaule et encore une fois vraiment travailler sur la rétraction des scapulas. Alors automatiquement on va avoir une petite notion d'extension d'épaule parce que c'est pas évident de garder les coudes à 90 degrés, mais si on les ouvre à partir de 65 degrés on est pas mal, mais le focus doit vraiment être sur le fait de resserrer les scapulas et non plus de tirer le coude vers l'avant. Même si bien entendu sur ce mouvement on a une notion d'extension d'épaule et le grand dorsal travaillera, le but c'est de shifter l'emphase du grand dorsal vers les trapèzes moyens et vers les rhomboïdes. Donc en termes de mise en place, on a dit qu'on travaillait en déficit, donc là je me suis mis sur des disques assez épais pour être surélevé par rapport au sol et par rapport à ma barre. Donc en termes de prise, j'aurai une prise à peu près égale à 1,5 fois ma largeur d'épaule. Une fois que j'ai ma prise, je soulève ma barre, je me mets en position, le buste il est parallèle au sol, je tire la barre vers la poitrine, coude ouvert, et je repose ma barre. Donc vous voyez, hein, le déficit il permet vraiment d'avoir un meilleur étirement du trapèze moyen et du rhomboïde comparativement à si je reposais directement la barre au sol. C'est le réel intérêt de faire cet exercice avec un déficit. Alors petit point technique aussi, quand vous faites cet exercice, on repose la barre, si besoin, pour bien ressentir, on se replace sur tes appuis. C'est aussi un des avantages de cet exercice, c'est justement la possibilité d'éliminer la tentation de tricher en reposant la barre et en se replaçant bien pour travailler de la manière la plus efficace possible pour viser les muscles ciblés. Pareil, encore une fois, hein, j'insiste bien sur l'angle d'ouverture des coudes, on n'est pas sur un rowing bar classique où les coudes sont plus serrés. Là, l'angle d'ouverture des coudes, il est important parce qu'on veut déshifter l'emphase du grand dorsal vers les trapèzes moyens et les rhomboïdes. Bien entendu, le deltoïde postérieur va aussi travailler sur ces mouvements-là. Cet exercice-là, il a quand même pour avantage de bien nous faire cibler trapèzes moyens et rhomboïdes et de déshifter un peu la tension qu'on peut avoir sur les érecteurs spinaux et les fessiers quand on a un rowing bar classique avec une grosse charge. Alors ici, oui, effectivement, les érecteurs spinaux travaillent en isométrie, mais ils ont quand même un moment de soulagement à partir du moment où on repose la barre entre chaque répétition, contrairement à une mise sous tension permanente sur un rowing bar classique. Et le problème, c'est qu'en plus, parfois, les fessiers ou les érecteurs spinaux, ça peut devenir le facteur limitant quand on fait un rowing bar trop lourd, sans parler du fait qu'on peut effectivement tricher non-stop et remonter simplement la barre avec de l'élan, ce n'est pas le cas ici. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une variante qui est très intéressante, qui peut être complémentaire bien entendu au rowing bar classique. Mais c'est vrai que si vous avez du mal à sentir vos trapèzes moyens et vos rhomboïdes travailler sur un rowing bar classique, vaut mieux faire cette alternative. D'ailleurs sur cet exercice, surtout en déficit, je conseille de travailler pas trop lourd et de rester sur des séries de 10, 12 voire 15 reps. Puis on a le bas du dos qui est pas mal en porte-à-faux avec le déficit. Comme j'ai dit, c'est un exercice qui est quand même plus technique que le tirage horizontal prise large, donc il va vous demander un bagage technique plus important et un niveau plus avancé effectivement. Et les débutants, c'est pas un exercice qui vous conviendra. Alors, troisième exercice pour travailler de la largeur du dos, et cette fois, on va bien évidemment parler du trapèze supérieur, un gros beefsteak, qui contribue lui aussi à cet aspect d'épaisseur du dos. On va travailler avec un exercice classique qui est le shrug à la barre, c'est juste qu'on va ajouter une petite modification dessus pour encore mieux le sentir, et travailler le trapèze supérieur sur plusieurs fonctions. Allez, je vous montre ça. Alors donc, shrug à la barre, on utilise la fonction d'élévateur de l'épaule des trapèzes, donc on va simplement monter et descendre la barre. J'ai dit qu'on allait travailler sur une autre spécificité du trapèze, puisqu'il emmène aussi les scapulas en sonnette externe. Donc on va simplement agir sur la prise, on va prendre un petit peu plus large, et cette fois, au lieu de simplement focaliser sur le fait de monter et descendre, je vais ouvrir en même temps un petit peu les coudes, comme si je voulais initier une élévation latérale. Ce qui va emmener les scapulas en sonnette externe, et les trapèzes vont aussi travailler. Alors déjà que les shrugs, c'est un exercice qui brûle fort, mais là, vous allez rentrer dans un autre monde de brûlure. Donc en termes de prise, on a dit 1,5 fois la largeur d'épaule, mouvement classique, je monte et je descends. Cette fois, je vais rester sur la même dynamique, je monte et je descends, mais je vais aussi monter les coudes pour faire bouger les scapulas en sonnette externe. Et là, je peux vous garantir une chose, c'est que même à vide, ça m'a brûlé de fou. C'est juste un tout petit détail en plus. Simplement pensez à prendre plus large et à ouvrir un peu vos coudes. Et au lieu de monter uniquement l'épaule, je travaille aussi sur l'ouverture de mes coudes. Que j'ai dit, hein, comme si on initiait une élévation latérale, sans chercher à monter trop. Et vous allez sentir, en termes de brûlure, c'est quelque chose. Allez, exercice suivant. Eh oh, on fait une nouvelle exo. Allez, donc quatrième exercice pour travailler l'épaisseur du dos. Et cette fois, on va travailler les trapèzes inférieurs. Trapèze, hein, c'est un muscle très imposant qui va de la première cervicale. Et il se termine à la 12e vertèbre thoracique. C'est quand même une grosse partie du dos qui est couverte par ce muscle qui se divise en 3 faisceaux. Donc le trapèze inférieur, il est déjà sollicité sur des exercices du style tirage vertical, par exemple. Mais on peut venir vraiment le travailler avec un exercice qui est les élévations Y. Alors pourquoi c'est intéressant de travailler ce muscle? Bah déjà parce que quand on a un trapèze inférieur qui est trop peu développé, c'est quand même une zone qui manque à l'intérieur du dos. Et en plus, il a un rôle postural, le trapèze inférieur, puisqu'il participe à la stabilisation de l'articulation de l'épaule aussi. D'ailleurs, ça arrivait pas mal de fois, j'ai conseillé à certains de mes élèves de faire des élévations Y pour soulager des douleurs de l'épaule quand on fait du développé couché, et pour le coup, c'est efficace. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à tenter. Alors, comment on fait cet exercice? Alors déjà, on va travailler sur un banc incliné à peu près 60 degrés. Ensuite, on prend les haltères. Alors franchement, ça c'est un exercice, vous n'avez pas besoin de travailler lourd du tout. Alors si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous pouvez même travailler avec le poids de vos mains. Si vous maintenez bien la contraction en haut, ça brûle fortement. On vient caler la poitrine sur le bord du banc. On sort la poitrine, on garde droit devant soi, on fait une rétraction et une dépression des scapulas, donc je serre et je descends.
Ça ne bouge plus pendant tout le mouvement et je vais monter les bras, soit en pronation, soit en prise neutre. Ça, c'est vous qui allez voir comment vous vous sentez mieux au niveau de votre épaule. Alors j'ai dit, je le répète, c'est un exercice où vous n'avez pas besoin de travailler lourd si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Travaillez simplement avec le poids de vos mains, maintenez la contraction un petit peu en haut et redescendez. Petite spécification aussi sur cet exercice, vous pouvez le travailler en unilatéral, c'est particulièrement vrai si vous avez une épaule douloureuse et pas l'autre, parce que je le répète encore une fois, cet exercice il participe à la stabilisation de l'épaule, ce qui le rend particulièrement intéressant. Alors 5e exercice, le face pull pour le deltoïde postérieur, mais c'est aussi un bon exercice de mobilisation et de renforcement de la coiffe des rotateurs, puisqu'il travaille aussi très bien l'infraépineux, qui fait partie de la coiffe des rotateurs pour sa fonction de rotation externe. Et on sait qu'il faut absolument bichonner sa coiffe des rotateurs. Alors il travaille aussi dans une moindre mesure le trapèze moyen et les rhomboïdes. La seule chose qu'il va falloir penser à faire, c'est quand on fait de l'abduction horizontale, avoir une rétraction minimale des scapulas, même si elles vont bouger obligatoirement. Mais le but, c'est comme pour tout exercice où on va essayer de cibler le deltoïde postérieur, c'est d'emmener le bras suffisamment en arrière pour tirer avec le deltoïde postérieur, mais pas trop non plus pour ne pas rétracter trop les scapulas. Donc ça, c'est une question de ressenti. Ça va être à vous de travailler avec le temps. Alors en termes de placement sur cet exercice, déjà le placement de la poulie. Je vais la placer suffisamment haut pour ne pas être gêné par ma rotation externe. Ensuite, idéalement, je vais travailler soit avec une corde longue, soit si je peux pas, système D avec 2 cordes, comme j'ai fait ici. Faut un petit peu la gueule, les cordes d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir une meilleure amplitude, notamment sur la rotation externe, et ça va me permettre de finir avec la main plus éloignée de l'épaule, donc ça va corser un petit peu l'exercice. Donc je prends les cordes à l'intérieur, je mets sous tension. Quand je démarre l'exercice, j'ai le coude et l'épaule qui sont alignés avec le câble. Donc c'est un exercice qui a 2 composantes, l'abduction horizontale et la rotation externe simultanément. Donc je tire vers mon visage, d'où le nom face pull, et en même temps, je fais la rotation externe. Je tire bien les mains pour avoir le pouce derrière l'articulation de l'épaule. Et je reviens, je les tire au maximum sans reposer les poings. Voilà pas. C'est important de bien forcer sur la rotation externe, donc vraiment tirer le pouce le plus loin possible derrière soi. Allez, 6e et dernier exercice, on va travailler sur les érecteurs spinaux. Donc les érecteurs spinaux, ils sont extenseurs du buste. Donc on va les travailler sur le banc à 45 en faisant des extensions du buste. Donc ici c'est pareil, c'est pas un exercice qui est techniquement ouf, juste il y a un point qui est important. L'exercice qu'on peut utiliser pour travailler les érecteurs spinaux, comme on peut l'utiliser pour travailler les fessiers. La différence, elle va se faire sur la hauteur du support. Là, on va ramener le support assez haut pour qu'il bloque les crêtes iliaques, pour limiter l'extension de la hanche et vraiment mettre l'emphase sur la flexion du buste, qui nécessite donc que le support soit plus haut que ma crête iliaque. Donc ici je me place, le support est déjà réglé. Vous voyez un support plus haut que ma crête iliaque, donc dans le but de limiter l'extension de hanche. Je regarde mes pieds droits. Je regarde droit devant moi. J'enroule la colonne vertébrale au maximum, au maximum, au maximum. Je regarde derrière. Gros point positif de cette vidéo, c'est que ça m'a permis de me rendre compte que j'avais une mobilité du rachis thoracique qui était pas exceptionnelle du tout. Et en plus, problème sur cette machine, c'est que le réglage était ou trop haut ou trop bas, ce qui a aussi limité la flexion du buste. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Vous voudrez bien m'en excuser. Cordialement, la direction. Je regarde derrière. Et je remonte. Extension complète. Toujours en regardant droit devant moi. Je maintiens 2 bonnes secondes. Et j'enroule de nouveau. Ici aussi, quand vous allez avoir l'habitude de travailler cet exercice, vous pouvez bosser avec une charge. Au début, je pense pas que vous en ayez besoin, le temps au moins de le maîtriser. Et on se rend compte que même sans charge, quand on le fait correctement, qu'on va à fond sur l'extension du buste, qu'on la maintient quelques secondes, le ressenti il est très fort. Une fois que vous êtes plus habitué, effectivement, vous pouvez commencer à travailler avec une charge, ça devient bien entendu plus intéressant. Mais encore une fois, step by step, si vous n'avez jamais fait cet exercice, commencez à vide, maîtrisez-le, même si c'est pas techniquement ouf, mais maîtrisez-le, ressentez-le bien, et après vous pouvez commencer à travailler avec des petites charges, etc. Et c'est tout pour ces exercices qui vont travailler l'épaisseur du dos. Voilà, c'est tout pour
aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou m'envoyer des DM sur Instagram comme vous avez fait pour me réclamer la suite de la vidéo que j'ai fait à l'origine qui était sur le travail de la largeur du dos. En ce qui me concerne, c'est toujours un réel plaisir de les faire. Pour toute information sur mes offres de coaching, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com où vous pourrez retrouver mes plans de diète et mes plans d'entraînement. Retrouvez-moi aussi sur mon site www.bikaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'Isola, acides aminés, pré-workout, brûle-graisse, complexe pour les articulations, etc. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.